êtes sur Zonar Télévision, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation qui est restée tendue toute la journée de ce lundi 20 janvier 2025 dans la cité des Minova en territoire des Kalehe, c'est dans la province du Sud Kivu, suite aux affrontements entre les mouvements rebelles d'IM23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo. Cette situation a créé une forte panique au sein de la population et un déplacement massif. Voici les détails. Après avoir pris la cité minière de Lumbishi dans les territoires des Kalehe, dans la province voisine du Sud Kivu, c'est lundi 20 janvier 2025, les combats étaient intenses autour de Minova. Situé à environ 170 km au nord-ouest de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, Lumbishi est dans une zone minière riche en tourmaline, coltan, or et cassitérite. Après Lumbishi, les rebelles ont progressé vers Numbi et Shange, toujours dans les hauts plateaux du Kalehe, selon Thomas Bakenga, administrateur du territoire du Kalehe. L'armée congolaise, qui s'est dite déterminée à reprendre les territoires perdus, mène plusieurs jours de contre-offensives sur la situation qui reste encore confuse dans cette zone. Aujourd'hui, la population des Minova s'est vidée vers Goma notamment, fouillant des atrocités. Cette cité des Minova, qui était scène de combat aujourd'hui, reste encore sous les contrôles des forces armées de la République démocratique du Congo, selon nos dernières informations. Dans les Massissi, les rebelles d'IM23 ont lancé depuis ce matin des attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo autour de la cité d'Esake à Kimoka, à la sortie ouest de la ville d'Egoma. Les détails. Des violents combats ont opposé depuis le matin de ce lundi 20 janvier 2025 l'armée congolaise et les Wazalendo aux rebelles du M23 dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Selon des sources locales, dans la zone des Saké, entre 6h et 9h locales ce matin, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues sur les collines surplombant la cité des Saké. Des sources sécuritaires locales indiquent que l'armée congolaise pilonnait les collines occupées par les rebelles autour des Saké. Ces derniers ont aussitôt riposté, lançant une vingtaine d'obus sur Saké. L'un de ces obus a touché l'église 8e Sepak, qui a causé quelques civils blessés, provoquant ainsi un mouvement des populations en quête d'un endroit sécurisé pour ces réfugiés. La situation sanitaire reste préoccupante dans les sites des déplacés de Chabindu Kachaka à la sortie ouest de la ville d'Egoma suite au manque de structures sanitaires dans cette partie. C'est ce que nous a confié à Modestine, femme chargée de questions genre et enfants dans ces sites déplacés. Elle a relevé les problèmes d'accès aux soins pour les enfants, des premières nécessités, aussi des infrastructures sanitaires pour les femmes accouchées. À Modestine et dans cet élément. Tuko na shida depuis tulifika huku chie mwaikambi ya Kashaka Shabindu balikatalaka kutia kwanza hospitali MSF kuya MSF France ikatia clinique mobile serti ya clinique mobile ikakuwa natunza masoins primaire. Zile masoins primaire bakakatalaka tia hospitali ya kulala. Tokea kule kuiese mpaka ku centre de santé kwa Maoro, tukakuwa watu wakakuwa wanashindwa fika hapo. Wengine wakakuwa wanazalia munyumba, wengine wanazalia hata nje. Juu sasa kwa wanafika pale kwa hospitali, wengine wanakutana waganga ni banazalia hata chini, juu wanakuwa wanatupatia ile maraporo, wanasema vile. Sasa ile kuona zalia kuma nyumba juu ya watu wa mingi juu Shagala bakwa hawatia kwa hospitali ya kulala watu bakwa wanakuwa wa mingi. Tena MSF yako na shida juu inatunzaka masoins primaire. Na ile masoins primaire ingine magonjwa yote MSF haitunzaki. Sasa MSF nakamata zingine magonjwa, ma problème gynécologique, autre pathologie à part masoins primaire haiwezi weza itunza inakatalaka.
Lors d'une cérémonie d'échange des vœux organisée en République démocratique du Congo, c'est samedi 18 janvier 2025, avec les diplomates et représentants internationaux accrédités en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a durci le ton et demandé des actions concrètes pour arrêter l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Il a une nouvelle fois accusé le Rwanda d'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Suivez donc les détails. Lors d'une cérémonie d'échange des vœux organisée le samedi 18 janvier 2025 à Kinshasa avec les diplomates et représentants internationaux accrédités en RDC, le président Félix Tshisekedi a durci son discours face à la communauté internationale. Il a exigé des sanctions concrètes pour contrecarrer l'agression subie par la République démocratique du Congo, accusant ainsi le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et d'exploiter illégalement les ressources naturelles de la RDC. Dans un discours de plus de 30 minutes, Félix Tshisekedi a rejeté toute posture d'assistanat envers la RDC, appelant plutôt à une solidarité juste et équitable. Le président congolais a notamment pointé du doigt l'inaction des grandes puissances face aux preuves accablantes contenues dans les derniers rapports des experts des Nations Unies. Ces rapports accusés Kigali de fournir des soutiens financiers et logistiques en M23, qualifiés de groupes terroristes par Kinshasa, tout en pillant la richesse naturelle de la République démocratique du Congo. Pour Félix Tshisekedi, le temps des condamnations verbales est révolu. Il a réclamé des sanctions immédiates et ciblées contre le Rwanda, ses dirigeants militaires et politiques impliqués, ainsi que tous ses réseaux financiers. La communauté internationale doit transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Les sanctions contre ceux qui soutiennent les terroristes et exploitent nos ressources ne sont pas une option, mais une nécessité, a déclaré le président de la République. Depuis l'annulation de la rencontre prévue le 15 décembre 2024 entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les tensions n'ont cessé de s'intensifier. Sur terrain, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante, avec des populations civiles prises au piège dans les affrontements entre les forces armées loyalistes et les mouvements rebelles du M23. Et pour finir, parlons du sport. Le ministre congolais des sports Didier Boudimbu a annoncé l'organisation de la 4e édition des Jeux congolais, 51 ans après la dernière édition de ces Jeux. Selon lui, l'objectif est de pérenniser les sports congolais et promouvoir les athlètes congolais sur la scène internationale. Réconfort Tomaini pour plus de détails. Le ministre des Sports et Loisirs, M. Didier Boudimbu, a informé les conseils de l'organisation de la 4e édition de Jeux congolais. Il a indiqué qu'après 51 ans, le gouvernement, à travers son ministère, a résolu de relancer l'organisation de Jeux congolais au fond de matérialiser la volonté politique du chef de l'État. La 4e édition poursuit les objectifs notamment de contribuer à la consolidation de la paix, de l'unité et la cohésion nationale, d'offrir une opportunité idéale aux dirigeants sportifs, cadres techniques et médico-sportifs, ainsi qu'à d'autres personnes ressources d'échanger et de convenir sur la mise en œuvre de la politique sportive nationale, d'assurer la promotion du sport congolais et promouvoir les athlètes congolais de différentes disciplines sportives pour une meilleure carrière professionnelle, et de doter les pays de nouvelles infrastructures sportives modernes et réhabiliter celles existantes. 22 disciplines sportives sont sélectionnées tenant compte de leur implantation sur les plans national, dont 16 pour les sports des compétitions, 3 pour les sports des personnes vivant avec handicap et 3 pour les sports d'exhibition. Au fond de garantir les caractères inclusifs des 10 Jeux, la participation des 26 provinces est requise dans les divisions féminines et masculines, ainsi qu'avec la catégorie des personnes vivant avec handicap. Ce sera donc tout pour cette production, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine.